Washington, 18 août 2025. Une journée décisive dans la guerre en Ukraine. Après la rencontre tendue entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, c'est désormais au tour du président ukrainien Volodymyr Zelensky d'entrer à la Maison-Blanche avec un soutien inédit, l'arrivée en force des dirigeants européens. Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Keir Starmer, Giorgia Meloni, Friedrich Merz et plusieurs autres figures de premier plan ont fait le voyage express vers Washington. Objectif, montrer que l'Ukraine n'est pas seule et rappeler à Donald Trump que l'avenir du continent européen est aussi en jeu. Cette rencontre intervient dans un climat de grande incertitude. Le sommet Trump-Poutine n'a débouché sur aucun cessez-le-feu, mais a laissé planer l'idée de concession territoriale pour Kiev, une hypothèse que Zelensky rejette catégoriquement. Dans le bureau ovale, le ton est plus cordial que lors de leurs précédents échanges. Donald Trump promet à l'Ukraine une très bonne protection, sans toutefois détailler la nature de ses garanties de sécurité. Zelensky, de son côté, insiste, il n'y aura pas de paix durable sans respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de son pays. L'après-midi, la réunion s'élargit avec les Européens. Ensemble, ils forment un front commun pour peser face aux États-Unis. Leur message est clair, l'Europe ne tolérera aucun accord imposé qui sacrifierait une partie du territoire ukrainien. Ce sommet illustre la ligne de fracture entre une Amérique trumpiste, désireuse de négocier rapidement avec Moscou, et une Europe qui redoute un accord au détriment de Kiev. Le spectre d'un deal déséquilibré hante les chancelleries européennes, tandis que Zelensky tente de maintenir l'unité des alliés. Reste désormais à savoir si ces discussions ouvriront la voie à un véritable sommet trilatéral entre Trump, Zelensky et Poutine. Une chose est sûre, en ce 18 août 2025, la Maison-Blanche est devenue l'épicentre d'un bras de fer diplomatique qui pourrait redessiner l'avenir de l'Ukraine et celui de l'Europe.